On te parle ici d'un moule à muffins qui est obtenu en fait simplement à partir d'un grand cône, que je mets ici en violet, auquel on a retiré un petit cône, ici, qui est en fait une réduction du grand cône de départ. On obtient en faisant ça une cavité qui est là-haut, qui ressemble à une espèce de petit saladier dans lequel on peut verser la pâte. Et c'est ça qu'on appelle justement la cavité. Alors, première question, comment passe-t-on du petit au grand cône? Donc pour ça il faut observer, le grand cône on a à peu près tout, on a son diamètre, le diamètre de sa base, et on a sa hauteur. Quant au petit, on n'a pas grand chose, on n'a pas son diamètre, pas son rayon, mais tu vas voir tout à l'heure que on va pouvoir l'avoir assez facilement. Mais par contre, si tu regardes bien les informations, on peut quand même obtenir sa hauteur. Pourquoi? Parce que ici ça fait 12, et ici je sais que ça fait 4. 12 moins 4, il reste 8. Donc la hauteur du petit, c'est 8, alors que la hauteur du grand, c'est 12. Comment passe-t-on de 8 à 12? 8 fois combien pour faire 12? Là, on retrouve une homothétie. C'est-à-dire que, regarde, petit rappel, en partant de ce centre-là, on est passé d'une longueur qui faisait 8 à une longueur qui faisait 12. Donc 8 fois combien égale 12? Tu sais, quand en maths, on cherche quelque chose, on reste pas avec un point d'interrogation, on peut par exemple mettre x, 8 fois x égale 12, et bien pour avoir x, c'est très simple, il suffit de diviser à droite et à gauche par 8, divisé par 8, divisé par 8, ça a pour effet de supprimer le fois 8, ça fait donc x égale 12 huitièmes qui se simplifie en 3 demi, et si tu préfères écrire en nombre décimal, 1,5. Le rapport est donc de 1,5, le rapport pour passer du petit au grand. 3 demi, si tu préfères la fraction, ou 1,5. Lorsque ça ne tombe pas sur un nombre juste, on va dire, c'est-à-dire quand il y a une infinité de chiffres après la virgule, moi je te conseille très fortement de garder la fraction, au moins tu as la valeur exacte. Deuxième question, on demande de calculer le volume de la cavité. Alors, il n'y a pas de formule pour calculer directement le volume d'une cavité comme ça. Je te rappelle, la cavité, c'est ce solide-là, une espèce d'abat-jour là, ou de moule si tu préfères, de saladier. Il n'y a pas de formule directement qui t'est donnée pour calculer ça. Donc on va devoir se débrouiller avec ce qu'on a. Et nous, la seule chose que l'on ait, c'est la formule pour calculer le volume d'un cône. Alors on va pouvoir se débrouiller en faisant comme ceci. Le volume de la cavité, je vais noter ça petit c, c'est égal au volume du grand cône moins le volume du petit cône. Ok? Le volume du grand cône, on va utiliser la formule, c'est 1/3 fois le rayon du grand cône. Alors le rayon du grand cône, on ne l'a pas directement, mais tu vois, 7,5 divisé par 2, il a un rayon de 3,75. Donc 3,75, donc ça c'est son rayon, au carré, fois pi, fois la hauteur du grand cône. La hauteur du grand cône, elle est donnée là-bas, 12. Donc tu tapes ça à la calculatrice et tu obtiens une valeur d'environ 177 cm3. Le volume du petit cône, ça va être ça le petit problème. En fait, c'est qu'on ne peut pas l'obtenir comme ça directement. Je vais faire un petit tableau. Petit cône, grand cône. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu comprennes. Au niveau des longueurs. Toutes les longueurs du petit, comment est-ce qu'on passe des longueurs du petit aux longueurs du grand? On a vu que le rapport entre les deux c'était 1,5. Donc pour passer d'une longueur dans le petit à une longueur équivalente dans le grand, on multiplie par 1,5. Par exemple, tu vois, le 8 là, qui était la hauteur du petit, quand je multiplie par 1,5, j'obtiens 12. C'est bien la hauteur du grand. Bon, ensuite, les aires. Comment je passe d'une aire dans le petit à l'aire équivalente dans le grand? Eh bien, les aires ne sont pas multipliées par 1,5, mais par 1,5 au carré. On multiplie par le rapport à la puissance 2. Par exemple, pour t'expliquer, l'aire de la base du petit, si je la connaissais, eh bien en multipliant par 1,5 au carré, j'obtiendrais la surface de la base dans le grand. Ok? Et qu'est-ce qui se passe pour les volumes? Comment je passe du volume de mon petit au volume du grand? Eh bien on va multiplier par le rapport à la puissance 3, c'est-à-dire 1,5 au cube. Et ben je vais me servir de ça. Sauf que moi je veux pas passer, je connais pas en fait le petit, je connais le grand.
Donc je voudrais aller dans l'autre sens. Alors si je multiplie dans un sens par 1,5 puissance 3, dans l'autre sens, ce sera une division par 1,5 à la puissance 3. Ok? Du coup, le volume du petit, je reviens à ce que je veux faire quand même, hein. Le volume du petit, c'est donc le volume du grand cône divisé par 1,5 à la puissance 3, c'est-à-dire le rapport à la puissance 3. Ça nous donne donc environ 177, divisé par... donc 177, c'est ce qu'on avait trouvé, hein. Le volume du grand vaut à peu près 177, regarde, on avait trouvé ça là, divisé par 1,5 à la puissance 3, et ça vaut environ 52 cm3. Ok? Du coup, ça y est, on peut enfin répondre à la question, quel est le volume de la cavité? Le volume de la cavité, c'est environ, parce que là je prends des valeurs approximatives, 177 cm3 moins les 52 cm3, ce qui fait environ 125 cm3, et c'est exactement ce qu'on nous demandait de prouver. Donc ça y est, j'ai réussi à prouver ça. Je te propose une variante pour calculer le volume du petit cône, c'est d'utiliser le théorème de Thalès. En même temps, ça va faire des rappels. Tu vois, on a la configuration de Thalès avec les triangles emboîtés, on a le jaune qui est à l'intérieur du violet, on a bien les droites parallèles, ça, il n'y a pas de souci, hein. Ça, c'est parallèle à ça, c'est écrit dans l'énoncé, qu'on a des plans qui sont parallèles. Et puis, on a bien les points alignés, hein. Ce point-là sera aligné avec celui-là, qui sera aligné avec celui-là. Ce point-là sera aligné avec celui-là, qui sera aligné avec celui-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut donc utiliser le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que lorsqu'on est dans cette situation, alors... Attends, je vais repasser ici le petit triangle ici. Alors, dans ces cas-là, on a des rapports qui sont égaux. C'est-à-dire que, en partant du sommet commun, je te rappelle, hein, longueur... ici, donc qui fait, c'est la hauteur du cône, hein, du grand cône, donc c'est 12 divisé par la hauteur correspondante dans le petit qui fait 8, donc 12 sur 8 doit être égal à n'importe quel rapport de longueur équivalente, donc par exemple à ceci qui dans le grand fait, alors 7,5 divisé par 2, donc 3,75, sur ça. Et ça, c'est justement ce dont on a besoin. Pour calculer, on a besoin du rayon. En fait, c'est ça qui nous manquait pour utiliser la formule pour calculer le volume du petit cône. Donc 3,75 sur point d'interrogation. Je vais plutôt mettre x plutôt qu'un point d'interrogation. Hop. Donc égale 3,75 sur x. X étant le rayon de la base du petit cône. Et bah là, tu fais par exemple un simple produit en croix et tu obtiens le petit x. On obtient 2,5. Et là, on apprend donc que le rayon du petit cône fait 2,5 cm. En fait, tout ça, ça vient du rapport entre les deux, hein. Dans le grand, ça faisait 3,75. Tu fais 3,75 divisé par le fameux rapport qui est de 1,5 et tu obtenais 2,5. Hein. Donc maintenant qu'on a le rayon, eh ben, on peut calculer le volume du petit cône. Le volume du petit cône, c'est, tu reprends la formule, hein, 1/3 fois l'aire de la base. Alors l'aire de la base, c'est pi fois le rayon au carré, donc 2,5 dans le petit, multiplié par la hauteur du petit cône. Et la hauteur du petit cône, on la connaît, c'est 12 moins 4, c'est-à-dire 8. Et ben en tapant ça à la calculette, on trouve environ 52 cm3. Et ben c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, tu vois. Allez, maintenant question 3. On apprend que Nolan a 1 litre de pâte. Et la question c'est, est-ce qu'il a suffisamment fait de pâte pour remplir son moule? Donc en fait l'ensemble des cavités. Eh bien on apprend que chaque cavité, pour pas que ça déborde, mais pour qu'elle soit suffisamment remplie, doit être remplie aux 3/4 de son volume. 3/4 de son volume, on a appris dans la question 2 que le volume était de 125 cm3. Eh bien 3/4 de 125 cm3, ça fait 93,75 cm3. Chaque cavité doit être remplie donc à 93, avec 93,75 cm3 de pâte. Or, il y a 9 cavités. 9 fois 93,75 cm3, ça fait 800
843,75 cm3. Voilà, donc pour remplir l'ensemble de son moule tel qu'il le faudrait, c'est-à-dire aux 3/4 du volume, il faudrait ça de pâte, 843,75 cm3. Or, il a 1 litre. 1 litre, ce qu'il nous faudrait, c'est combien ça fait en centimètres cubes, ou alors combien ce qu'on vient de trouver ici fait en litres. Donc il nous faut en fait une conversion. Je te rappelle le tableau de conversion des volumes. En fait, tu pars du tableau classique, mètres, décimètres, centimètres, millimètres, que tu connais bien. En 3D, donc tu mets simplement puissance 3. Donc attention, ça change complètement. Là, ce sont plus des longueurs, mais ce sont des volumes. Et pour passer d'une unité à l'autre, on ne passe pas comme ça en décalant la virgule d'un seul cran. Il faut décaler la virgule de 3 crans. Donc en fait, on divise chaque colonne en 3 sous-colonnes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est la correspondance entre le litre et le décimètre cube. Tu vois, elle est rappelée ici. Ça pourrait ne pas l'être rappelé, hein. En fait, il faut bien savoir qu'un cube qui ferait 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre contient, si on le remplit à ras-bord, exactement 1 litre d'eau. D'accord? C'est une expérience que tu peux trouver facilement en regardant une vidéo sur YouTube, hein. C'est vraiment rempli à ras-bord. Bien. Donc le litre correspond donc est ici. Du coup, juste après, on a le décilitre, le centilitre, le millilitre, les centimètres cubes. Si tu lis en centimètres cubes, la virgule, elle est ici, d'accord? Donc 843, donc tu écris ici comme ça, 843 centimètres cubes, 75, voilà. Donc là, j'ai écrit 843, et je regarde ce que ça fait en litres. Et bien, si je me mets en litres, je lis, la virgule se déplace ici. Il n'y a rien devant la virgule, autrement dit 0,843, enfin 84 375. Les 843,75 cm3 de pâte, ça fait 0,84375 litres. Or, 0,84375 litres est plus petit que 1 litre. Donc, c'est bon. A-t-il suffisamment de pâte? Oui. Puisqu'il lui faut pour remplir ces 9 cavités ceci. Or, lui, il a 1 litre. 1 litre est supérieur à ce qu'il lui faut. Donc oui, il a suffisamment de pâte.